La marine marchande gabonaise traverse une crise sociale majeure. Face à l'absence de réponse de leur hiérarchie, les agents du syndicat national de la marine marchande SINAM ont décidé le mercredi 15 octobre de reconduire la grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national. Un courrier officiel adressé au gouverneur confirme la décision et souligne un profond désarroi et une fatigue morale des employés face à des dysfonctionnements persistants. Pour Aurélie Bouté, épouse Ntori, membre du bureau du SINAM, cette reconduction n'est pas un acte impulsif mais une démarche réfléchie. Cette assemblée générale nous a emmenés à échanger d'abord avec les adhérents et ainsi leur faire un compte rendu par rapport aux démarches entamées durant la période électorale. Parmi les revendications prioritaires du syndicat figure le départ du directeur général, le paiement des primes de rendement impayées depuis 17 mois, ainsi que la réforme du mode de gestion interne. Selon Madame Ntori, la fermeture illimitée des bureaux n'est pas une fuite en avant, mais un acte de responsabilité syndicale. Nous n'avons pas jusque-là un retour favorable par rapport à nos attentes suite à notre demande au départ du directeur général ainsi que le paiement de nos primes de rendement. Le SINAM affirme avoir formulé 17 revendications dont 5 sont considérées comme urgentes, notamment la gestion jugée calamiteuse de la marine marchande, le non-paiement prolongé des primes de rendement, le blocage du renouvellement des nominations de directeurs et chefs de service, l'absence de siège administratif et la désorganisation du personnel dont une large majorité reste sans affectation, l'absence d'un statut paramilitaire clair générant un flou dans des grades et la discipline interne. Ces manquements traduisent selon le syndicat un profond dysfonctionnement administratif et une perte de repères institutionnels. Si nous allons fermer définitivement, pour ne pas dire de manière illimitée, les différents bureaux de la marine marchande dans toute l'étendue du territoire et nous restons là fermes dessus pour attirer l'attention encore des autorités face au problème de la mauvaise gérance de la marine marchande. Le SINAM regrette le silence prolongé du ministère des Transports et de la marine marchande malgré les suspensions temporaires du mouvement effectuées dans un esprit d'apaisement. 3 semaines se sont écoulées sans engagement concret de la hiérarchie. Les agents grévistes se disent ouverts au dialogue mais restent déterminés à maintenir la pression jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Les textes disent quoi? Le 1807 précise que ne peut être à la tête de la marine marchande rien qu'un administrateur, que ce soit un administrateur civil ou un administrateur maritime. Mais malheureusement pour nous, on est là, on a une gestion opaque, on a un directeur général qu'on nous emmène de nulle part, qui aujourd'hui on ne peut apporter la véracité ou la preuve de sa gestion. Nous sommes fatigués quand on nous emmène des personnes extérieures. Nous prenons le cas tout simplement de la douane, nous prenons le cas des impôts. Toutes les personnes qui gèrent les impôts ou encore la douane reviennent de l'école, des écoles. Ce sont des produits purs de ces maisons-là. On ne peut pas continuer à être géré par des personnes extérieures qui ne comprennent même pas le fonctionnement de la marine marchande. Cette grève met en lumière les défis structurels de la gouvernance au sein de certains établissements publics gabonais. Pour de nombreux observateurs, la crise à la marine marchande illustre la nécessité d'un pilotage plus transparent, professionnel et conforme aux textes statutaires. En attendant une issue, les agents appellent à la responsabilité du gouvernement pour restaurer la confiance et redonner à la marine marchande sa dignité institutionnelle.